Frères et sœurs, Shalom. Nous, c'est l'Assemblée If You Believe, si tu crois. Aujourd'hui, nous présentons notre émission sur ce qui concerne ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ça dépend de ce que l'homme peut moissonner et ça peut s'aimer. Et ça dépend de ce que l'homme peut s'aimer. Alors, nous voyons que dans la Bible, il y a des gens qui ont sémé de bonnes semences et qui ont récolté de bons résultats. Et il y a de ces gens-là qui ont sémé de mauvaises semences et qui ont récolté de mauvais résultats. Nous allons rapidement lire 1 Roi chapitre 2, versets 5 à 6. Nous pouvons lire rapidement au nom de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseroudia, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Nous sautons pour lire 8e verset. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamite, de Bakurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Alléluia. Nous voyons que ici, nous avons deux personnes qui ont pu faire le mal. Lorsque Joab y avait la paix, Joab est allé verser le sang innocent. Il a tué, il a fait de mauvaises choses, malgré qu'il combattait pour David. Mais il est allé faire les choses pendant qu'il y avait la paix dans le pays. Il est allé tuer au moment qu'il y avait de la paix. Mais cela était resté gravé dans le cœur de David. Quand bien même que David était silencieux, il n'avait pas parlé, il n'avait pas mis beaucoup de points sur cela. Mais il est arrivé que David ait gardé cela dans son cœur. Écoute mon frère, ma soeur, nous avons encore une deuxième personne qui est Shimei. Shimei, lorsque David fuyait Absalom, Shimei revenait de la sang. Mais David n'avait pas pu tuer ou mettre la main sur lui. Il avait juré qu'il ne doit pas le faire du mal. Mais ce n'est pas pour dire que lorsque David n'avait pas fait cela, cela avait fini non plus. C'était regardé, c'était resté gravé dans le cœur de David. C'est pour dire que même tout ce que tu es en train de faire, que Dieu ne parle pas, même tout ce que tu es en train de faire, personne ne peut te voir, même tout ce que tu peux faire, en mal contre ton prochain, contre ton ami, contre qui que ce soit, contre même ta femme, tout ce que tu es en train de faire, même si ta femme ne te reproche à rien, même si ton mari ne te reproche à rien, même si les gens ne te reprochent à rien, écoute, je vais te dire quelque chose. Cette histoire, ce que tu es en train de faire là,
est resté gravé dans le cœur de Dieu. Dieu est en train de voir, parce qu'on dit, il est omniprésent, il voit partout, il est partout. Lorsque toi et moi, nous n'acceptons pas à rentrer, à voir notre manière de vivre, ni de marcher, mes frères et sœurs, nous allons payer ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, en Galates, chapitre 6, verset 7, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera, c'est vrai. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tu ne peux jamais semer la manne et récolter une banane. Jamais. Ce que tu dois semer, c'est ce que tu dois récolter. Mon frère, ma soeur, ça dépend maintenant de la semence que tu dois semer. Qu'est-ce que tu es en train de semer maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans l'église dans laquelle tu es? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans ton entourage? Qu'est-ce que tu es en train de semer dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs? Il y a beaucoup de gens, au lieu de parler en bien contre leurs frères, ils sont en train de parler en mal. Écoute, ce n'est pas dire que ta manière de parler va te justifier. Il y a quelqu'un, le juste juge, c'est Jésus-Christ. Il doit nécessairement nous justifier au temps convenable. C'est lui qui connaît ce que nous sommes en train de faire. C'est lui qui connaît ce que nous sommes en train de faire. Même si aujourd'hui, tu peux parler en mal pour te justifier, pour que les gens puissent t'acclamer. Tu peux utiliser d'autres voies afin de pouvoir gagner le pain. Tu peux voler, tu peux faire l'impudicité, tu peux commettre d'adultère. Là où les gens ne sont pas là. Mais écoute, je vais te dire quelque chose. Que tout ce que tu es en train de faire, il y a un œil qui est en train de te voir. Il y a un œil qui est en train de se fixer sur toi. Il y a un œil qui contrôle le monde entier. Écoute, tu as tué le champ pour ton propre intérêt. Je vais te dire que le sang que tu as versé là, ce sang-là est en train de crier. Ce sang-là se représentera devant de toi un jour. Ce que je vais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, il y a la solution. Il y a la solution pour toi. Ne te décourage pas, malgré que tu as tué, malgré que tu as avorté, malgré que tu as menti, tu as injuré, tu as calomnié. Mais je vais te dire quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui, lorsque David était en train de fuir, et cet homme-là s'est présenté devant David. La Bible dit, cet homme-là c'était Barzillai. Si nous lisons au 1 Roi chapitre 2 verset 7, il dit, il s'est présenté devant David, il a donné à manger. Écoutez, et lorsque David mourait, ces choses-là étaient gravées dans le cœur de David. C'est pourquoi il a dit à son fils Salomon, il a dit ceci, Salomon, écoute, tu dois traiter avec bienveillance le fils de Barzillai. Écoutez mon frère, ma soeur, si peut-être Barzillai avait accepté à s'asseoir avec David à la même table que lui, et David aussi a dit, il faut nécessairement que cet homme puisse faire de bonnes choses. Que cet homme, que son fils puisse traiter avec bienveillance le fils de Barzillai. Mon frère, ma soeur, les bonnes choses ne peuvent jamais aller en vain. Les bonnes choses ne passent jamais en vain. Je vais te dire une chose, c'est que tu es en train de faire, malgré qu'aujourd'hui tu ne gagnes rien. Écoute, c'est un peu que tu es en train de gérer le meilleur. Écoutez, je vais te dire, lorsque nous semons un grain d'arachide, ce grain d'arachide ne doit pas rapporter un grain d'arachide, ça doit rapporter beaucoup de grains d'arachide. Écoute, si tu fais du bien, tu dois récolter encore du bien. Et ces biens-là, tu dois l'apporter, les récolter en abondance. C'est de même avec lorsque tu fais de mauvaises choses. Lorsque tu fais de mauvaises choses, tu es en train de semer des grains. Écoute, ce que tu es en train de semer là, ça ne doit pas se reproduire une seule fois non plus. Ça doit se reproduire en grande quantité.
Écoute mon ami, la voix de l'Éternel, il t'appelle ce soir. Il veut que tu puisses revenir à lui. Fais du bien, abandonne à faire du mal. Fais du bien. Nous avons une seule personne qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha, qui a payé le prix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque se répande de tout son cœur, qu'il puisse avoir la miséricorde. Écoute mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a payé ces prix-là, malgré que tu as fait du mal, malgré que tu as volé, malgré que tu as tué, malgré que tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Écoute, il y a un sang qui est en train de crier justice, c'est le sang de Jésus. Le sang qui est en train de crier justice, de crier miséricorde, de crier pardon, c'est le sang de Jésus. Ce sang est différent au sang d'Abel. La Bible dit que le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ crient mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Écoute mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur de l'humanité. Et la solution est là. La Bible dit, si tu répands de tout ton cœur. La Bible dit encore en Proverbe, chapitre 28, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous pouvons lire rapidement. Proverbe, chapitre 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon frère, ma sœur, tu dois avouer toutes tes transgressions. Tu dois avouer et les délaisser. Tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, mon frère, ma sœur, à savoir que tu dois payer le prix de ce que tu es en train de faire. Même si toi tu ne le payes pas, mais ça sera payé par tes enfants. À moins que tes enfants croient au Seigneur Jésus, à moins que tu puisses leur dire que j'avais fait telle autre chose, afin de pouvoir les ramener vers Dieu. Si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, tu es buté et tu es doté et tu es demandé à payer cela. C'est pourquoi ce soir, crois au Seigneur Jésus. Il est le garant de la vie, il est le garant de la miséricorde, il est le garant de paix, il est le garant des bonnes choses. Et si tu refuses, mon frère, ma soeur, à savoir que tu payeras le prix de ton refus. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, cette parole, nous l'avons annoncée. Ce n'est pas pour te condamner que nous avons annoncé cette parole, mais c'est parce que nous avons cet amour. Nous savons que Dieu t'aime. C'est pourquoi il veut que tu puisses accepter à cette parole, que tu puisses revenir en toi-même. Et si cette parole t'a édifié, aime ça et partage. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Avant toute chose, avant de clôturer, nous allons entrer dans la prière. Toi qui as voulu, toi qui peut-être tu es en train de te poser des questions, soit pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Voilà que j'ai tué, voilà que j'ai commis d'adultère, quand même j'étais dans le mariage, quand même que je sais quelque part, tu as commis d'infidélité. Il y a des solutions pour toi. Tu dois dire, Seigneur Jésus, tu dois prier avec moi ce soir. Dis, je te bénis pour cette parole. Merci parce que tu m'as rappelé tout ce que j'avais pu faire de mal. Et je sais que tout ce que je peux faire, cela je dois payer. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Jésus-Christ, je reviens au-devant de toi. J'ai commis des gaffes. J'ai tué. J'ai commis d'adultère. J'ai menti. J'ai escroqué. J'ai volé. J'ai parlé en mal contre mon pasteur. J'ai parlé en mal contre ma femme. J'ai parlé en mal contre mes parents. J'ai parlé en mal contre mes voisins, mes voisines. Je les ai calomniés. Pardonne-moi. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ,
nous avons ainsi prié. Amen. Si ce message t'a édifié, aime ça et partage et subscribe au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et que mon Dieu te bénisse. Amen.